crois que l'articulation entre philosophie et spiritualité, en tout cas, bon, même la spiritualité peut arriver à une forme, parce que des gens comme Spinoza sont des gens qui sont spirituels. La spiritualité n'a pas besoin du divin. On peut arriver à un niveau spirituel extrêmement élevé tout en restant athée. Nietzsche, je ne sais pas s'il est religieux ou non, bon, quoi qu'il en soit, il nous parle de la mort de Dieu. C'est-à-dire qu'il va découvrir la spiritualité en faisant l'économie du divin. D'accord? Ou alors on pourrait dire le divin, mais pas Dieu. Le divin, c'est une énergie, etc., dans toute chose, etc. On va en parler tout à l'heure, parce que c'est quand même important de voir la difficulté qu'on a, la difficulté qu'on a dès qu'on pose l'idée de création. C'est ça que je voudrais qu'on partage maintenant. C'est que, à partir du moment où on est en Israël ici, vous allez avoir un contact avec une autre façon d'aborder le raisonnement, puisqu'on va sortir du raisonnement. C'est-à-dire qu'on va essayer de partager quelque chose, mais qui est pratiquement impossible à partager parce qu'on est dans un autre registre. Il faut savoir que Israël, la sagesse juive, la sagesse des Hébreux sont dans un autre registre que le registre philosophique. Et dès que nous parlons, dès que nous échangeons, nous sommes dans le registre philosophique de la réflexion. Dès que je questionne avec une forme de réflexion intellectuelle. Or, la Kabbale est quelque chose qui vient dire je reçois quelque chose qui n'est pas basé sur une découverte de ma réflexion. Et ça, c'est extrêmement difficile à transmettre. Parce que normalement, je reçois et je transmets. Mais c'est pas que j'ai compris et je vous explique. Et ça va être toute la difficulté. Et si vous voulez bien, vous êtes prêts là à suivre, là, de continuer? Mais vous pouvez la laisser, c'est du divin. L'araignée est divine. Donc si elle vient chez vous, merci mon Dieu. C'est un animal qui est appelé l'araignée. Et même elle Comment ça commence? Avec tous les philosophes, ça commence avec la raison. C'est-à-dire que c'est mon raisonnement qui m'amène à cette réflexion. Deviens ce que tu es. D'accord? Or, mon raisonnement, il est obligatoirement immanent. Je peux pas... quelque part, je fais l'économie de la transcendance. Je fais l'économie de la partie divine parce que je n'ai pas accès à ces choses-là. Comme je n'ai pas accès, j'en parle plus. Donc je suis quelque chose, mais que je peux accéder. Et là, de ce dont je parle, c'est qu'on est quelque chose qu'on ne peut pas accéder aussi. Donc il y a une partie immanente, il y a une partie transcendante. Donc la différence qu'il va y avoir justement avec toutes les philosophies, même religieuses, qui sont de l'ordre de Spinoza par exemple, parce que Spinoza c'est quand même un religieux, il n'a accès qu'à la partie immanente du divin, ce qu'on appelle Elohim. Mais l'âme de l'âme, non. L'âme, oui. Parce qu'on peut comprendre intellectuellement, par le raisonnement, une notion de l'âme comme ça, quoi. Mais l'âme de l'âme, non. Donc, la difficulté qu'on va avoir au niveau de la pensée hébraïque, c'est que elle travaille avec une notion qui est de l'ordre de la révélation, de la réceptivité, de l'expérience, et non pas de l'ordre de la découverte par la réflexion. Or, quand je m'interroge, je ne peux pas faire autrement que m'interroger par la réflexion. Donc il va y avoir une forme de paradoxe dans l'enseignement, puisque je ne peux pas recevoir quelque chose autour, si je veux le comprendre, je vais l'entendre, donc je vais l'entendre avec ma réflexion. Or, ce dont on parle, ce n'est pas de cet ordre. Alors comment on fait? Alors il va énumérer certains postulats, des principes, pour poser à fond ce problème. Ça c'est difficile à entendre. Par exemple, la langue hébraïque est une langue autre. Et cette langue qui est autre, elle porte un message autre. Et le peuple qui s'exprime dans ce message, il est autre. D'un côté, il y a les Hébreux, de l'autre côté, il y a le monde. D'accord? Donc on va avoir une difficulté parce qu'on va parler d'universel, on va essayer de s'exprimer
à travers un langage universel, là en l'occurrence nous en français, mais c'est de l'hébreu au départ. Or, l'articulation de la réflexion à travers la pensée philosophique ou la pensée française, elle va prendre d'autres référents. Donc, entre l'émission et la réception, il va y avoir un décalage. C'est-à-dire que ce n'est pas certain qu'on puisse comprendre ce que le texte dit. Parce qu'on va le recevoir dans une traduction. Or, la traduction, ça peut être pas tout à fait une trahison, mais en tout cas une réduction. On ne peut pas saisir le texte dans sa totalité, parce qu'elle va passer par un canal spécifique. Mais on va le faire quand même. Mais il faut être conscient que c'est un canal, alors que la structure elle-même, elle est hors canal. Alors, c'est la question qui se pose, c'est quoi cette spécificité et qu'est-ce qu'elle implique? C'est-à-dire que s'il y a une pensée spécifique hébraïque, elle s'exprime en questionnement dans le registre qui lui est propre. Quand vous prenez le Talmud, etc., la notion de question-réponse n'a rien à voir avec la logique cartésienne ou la logique philosophique. Quelles que soient les définitions que la pensée juive donne des problèmes qu'elle traite, lorsqu'elle pose des questions et lorsqu'elle formule des réponses, il y a une préculture à la pensée philosophique. La pensée philosophique vient derrière. Donc il faut presque capter la préculture, ce qui est avant la pensée philosophique. La pensée philosophique, la culture en général, aborde le problème d'une façon totalement inverse que la pensée hébraïque. Parce que, d'abord, on réfléchit. C'est la suprématie de la raison. C'est pour ça qu'on aura toujours des difficultés lorsqu'on fait des liens ou des comparaisons avec voilà, Nietzsche, Spinoza, tout ça, qui sont rentrés dans la pensée philosophique. Parce que c'est la raison qui va déterminer les choses. Je réfléchis. Par exemple, j'ai réfléchi à la sagesse, je réfléchis à la morale et je vais en déduire des conclusions. Mais ça vient de la réflexion. Donc la pensée juive n'est pas le résultat d'une recherche ou d'une conclusion qui vient d'un cheminement intellectuel. C'est-à-dire ce qu'on appelle une révélation, il y a une donnée. Et d'ailleurs, les choses sont totalement différentes. Par exemple, on est en Égypte. C'est quelque chose de terrible. La souffrance de l'Égypte, c'est la Shoah. Tu vois. On va traverser le désert, on va rester 40 ans dans le désert. On va manger la manne. On va avoir des habits on va faire des erreurs, machin, etc. On va arriver au Sinaï. On va avoir la révélation des 10 paroles, les 10 commandements. Qu'est-ce qu'elle nous dit, ces 10 commandements? Il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il faut être gentil. Tout ça pour ça? C'est quoi ce truc-là? C'est quoi cette révélation? Les commandements. Oui, les commandements, les 10 commandements. Hein? Oui, mais ça veut dire en même temps que cette révélation, ce n'est pas une réflexion. C'est évident que je ne dois pas tuer. Donc il y a quelque chose d'autre qui vient. C'est même pas il ne faut pas tuer. C'est même pas il ne faut pas tuer. C'est tu ne tueras pas. C'est-à-dire qu'on va retrouver notre nature de ne pas tuer. Tu ne voleras pas. Parce que logiquement, on vole. Tu travailles, tu prends, tu machin, tu fais tes calculs et machin, tu fais pas si tu voles, tu voles pas. Tu ne voleras pas. Ta nature est de ne pas voler. Donc tu vas retrouver ta nature intrinsèque qui n'est pas de voler. C'est une révélation, c'est pas une conclusion. Alors, évidemment que je réfléchis, il ne faut pas voler, c'est pas bien, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire ne pas voler? Les règles de ne pas voler sont énormes après. Il y a d'abord à élucider une certaine connaissance de soi, puisqu'on a parlé de la connaissance de soi, maintenant dans l'ordre de la pensée hébraïque. Qu'est-ce que l'identité? Qu'est-ce que le je suis maintenant? Non plus comme on l'a fait tout à l'heure un petit peu, mais dans une norme de la pensée hébraïque. Donc on a une problématique de la communication. Et pour ça, il faut connaître
le langage spécifique de la pensée juive. Il faut savoir que la pensée juive, après Babel, avant au niveau de la Bible, hein, avant Babel, il y avait une langue une qui réunissait toutes les pensées. Il y avait une langue une et des dialectes. Chaque nation avait un dialecte, mais ils étaient reliés par une pensée unique. Ce qui fait qu'on pouvait communiquer même dans des langues différentes, mais on était reliés par la langue une. Or, après Babel, la langue une est partie. Ce qui fait que les gens ne pouvaient plus communiquer. Donc chacun est reparti avec son dialecte, mais il n'y avait plus cette langue, qui est la langue hébraïque. Et le seul qui a gardé cette langue, c'est Abraham. C'est pour ça qu'on va revenir encore à Abraham, qui est au niveau de la racine. Et c'est Abraham qu'on va dire, par toi seront bénies toutes les nations du monde. C'est Abraham qui va porter le message de l'universel, c'est-à-dire qu'il doit rétablir la capacité de communication avec l'ensemble des nations. Par le langage. Parce que la problématique, c'est un problématique de langage. Alors, ça ne veut pas dire que la traduction est impossible. La traduction existe, mais il faut savoir que c'est une traduction. Mais comme cette façon d'être homme, elle était reliée à son origine, à l'universel, c'est presque une prétention ce que je veux dire, la seule façon d'être universel, c'est de retrouver cette façon d'être homme. Parce que toutes les autres façons sont des singularités. Et la singularité de cette façon d'être homme, c'est l'universel. C'est être relié à l'universel. Ça, moi, je l'ai découvert personnellement. Chacun, c'est-à-dire que j'ai bien vu que chaque tradition est singulière. Et c'est très difficile. Il y a de l'universel dans toute chose, hein, c'est sûr. Mais la spécificité de chaque chose, elle est singulière. Mais quand j'ai découvert, en tout cas l'hébraïsme principalement, la tradition première, là, il y a une possibilité d'être universel. Pourquoi? Parce que elle garde le respect de chacune des autres façons. Ce n'est pas un universel dans le sens que il n'y a pas d'autre salut que de devenir hébreu. Il y a un salut pour tout à chacun, quel qu'il soit. Mais il y a une réintégration de l'universel. Mais en même temps que je dis ça, je le dis avec mon langage philosophique. C'est un peu difficile. Alors maintenant, on va donner à cette langue, on va l'appeler la langue sainte. Langue sacrée, langage sacré, ce sont des traductions. Et ces traductions, elles ne peuvent pas correspondre à ce que veut dire Lachon HaKodesh en hébreu, et non pas en traduction. Alors, il y a deux façons d'approcher cette langue. Il y a une façon qui dit que ça veut dire la langue consacrée. Consacrée, c'est-à-dire un langage approprié aux choses dont elle parle. Quand je parle de la Bible, et donc je veux comprendre ce que dit la Bible, le langage qui est approprié à ce que dit la Bible, c'est l'hébreu. C'est simple, ça. Dès que je vais partir en traduction, ce n'est pas un langage approprié. Donc le langage saint, la langue appropriée, on va dire, consacrée, c'est la langue qui est consacrée à cette chose-là. Il y a une autre façon de dire Kodesh, Kadosh. Kadosh, c'est séparé. C'est une langue autre. Puisqu'elle est consacrée à ce langage singulier, donc elle est autre. Et de la même façon qu'on va parler du peuple Am Kadosh, Am Kadosh, donc le peuple saint, c'est la même chose. C'est un peuple qui est consacré à un type d'identité qu'on va nommer après Israël, dont le contenu qui est la pensée juive est approprié à ce langage et approprié à cette histoire. Donc il y a une forme d'identité, d'authenticité entre le peuple et la langue. C'est-à-dire qu'au niveau de l'identité, c'est l'expression. Tu vois, par exemple, je peux dire je suis français en parlant français. Parce que je pense en français. Ma pensée est française. Même quand on parle de la conscience, même ma conscience est exprimée à travers un langage. Or, le langage, c'est le rapport que j'ai avec moi-même.
Même la voix qui dit la voix, ça passe par un langage. Or, le langage, elle a une culture. Et donc, la Shana Kodesh, la langue consacrée, elle est appropriée à celui qui est le peuple consacré et qui va passer par cette structure-là. Donc, on a bien un niveau de révélation d'un peuple et d'une langue. Donc, on a transformé cette langue, qui est une langue qui était consacrée, à un langage commun. Donc, on ne parle pas de l'hébreu moderne. L'hébreu moderne, c'est un mélange de plein de choses, etc. On parle de la Shana Kodesh, c'est-à-dire le langage de la Bible, proprement dit. D'accord ? Donc, il parle des règles de grammaire qui sont apparemment des règles de grammaire, mais qui sont des règles de traditionnelles, qui donnent le sens du langage et qui apportent une différence de nature. Maintenant, un Midrash vient nous dire que la révélation de la Torah, au mont Sinaï, au temps de la sortie d'Égypte, a été révélée en Lashon HaKodesh, donc la langue sacrée, pour Israël, mais également en 70 langues, pour qu'il y ait une possibilité de communication avec les nations. Donc on a une tradition qui vient nous dire qu'il y a une révélation qui est faite à 70 niveaux, plus et cette langue à Kodesh. D'ailleurs, les sages du Talmud, les sages du Sanhédrin, pour pouvoir faire un jugement, ils devaient connaître les 70 langues. C'est-à-dire qu'ils devaient savoir comment se passe, parce que dans ce monde-ci, on est dans le monde. Je ne peux pas réfléchir simplement à travers ma nature hébraïque, parce que je suis dans la diaspora. Donc je dois être capable de réfléchir à la conclusion d'une chose selon la formulation des 70 langues. C'est pour ça que, par exemple, au niveau de la condamnation à mort qui existe dans la Torah, mais qui ne peut être qu'appliquée par un tribunal, il faut 70 juges pour condamner à mort, mais il faut que ces 70 juges parlent les 70 langues, et que dans les 70 façons de penser l'homme et dans les 70 hommes qui sont en place, que tous soient d'accord, tous à l'unanimité, soient d'accord que cet homme est condamné à mort. Et si c'est possible, 70 fois 70, alors on dit que ce tribunal est assassin. Parce que ce n'est pas possible. D'accord ? Parce qu'il y a bien une façon de dire on ne veut pas condamner. D'accord ? Donc la condamnation à mort, c'est simplement une logique que la faute que j'ai faite mérite la mort. J'ai tué, donc je mérite. La seule possibilité de réparer, c'est la mort. Alors, le tribunal d'en bas ne peut pas condamner à mort parce que ça ne se passe que là-haut. Alors, il peut dire, tu es condamné à mort, mais il ne va pas l'appliquer. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelque chose qui fait que je vais mourir. Par un accident, par machin, qui fait que, etc. Mais moi, quand j'ai décidé de faire mon aliyah, c'est de venir m'installer là, c'est de retrouver justement, parce que je me sens pas crédible de pouvoir enseigner la Torah dans sa dimension universelle si moi je ne l'ai pas intégrée dans la dimension singulière de l'hébreu. Et le fait de voir venir vivre ici, de sentir cette terre, de retravailler la langue, de retourner à l'école, à l'Alphabet, etc., à l'Ulpan, etc., c'est justement pour respecter cette chose-là, parce que ma traduction, elle aurait du sens. Parce que je l'ai intégrée à nouveau dans sa langue première. Et on verra, si on va jusqu'au bout de cette réflexion, qu'il y a aussi une tradition première. Et si je retrouve cette tradition première, à ce moment-là, je peux comprendre toutes les autres traditions. Et je peux traduire la tradition première dans d'autres traditions, mais il faut que je réintègre la tradition première. Et c'est que par la parole, le logos, c'est pour ça que d'où l'importance d'une transmission, d'un enseignement. Je peux faire un enseignement écrit, mais ça n'aura rien à voir avec un enseignement oral. L'initiation ne peut qu'être orale. C'est pas. Alors, le Zohar est dit, Dieu nous préserve de penser que le Torah est un livre d'histoire. C'est pas un livre d'histoire. L'histoire, c'est un vêtement. Et c'est là où on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Le vêtement a un corps, donc on va retrouver le Talmud, etc. Et le corps a une âme, on va trouver le Midrash, etc. Et l'âme a aussi une âme, l'âme de l'âme. Donc on a besoin de ces différents niveaux d'interprétation pour savoir de quoi parle le texte.